Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, nous accueillons Samia, styliste, costumière et directrice créative, et elle va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, l'identité. L'identité, l'essence même de ce qui nous façonne, de ce qui nous guide et de ce qui raconte qui nous sommes vraiment. Celle qui se révèle à travers nos choix, nos gestes, nos passions, et même les vêtements que nous portons. L'identité, c'est ce fil invisible qui relie nos expériences de vie, nos valeurs et nos aspirations, et qui nous pousse à nous construire tout en laissant une trace dans le monde. On en parle parfois comme d'un concept immuable, parfois comme d'un chemin mouvant, toujours à explorer. Mais derrière cette quête, il y a un désir profond, celui de se connaître, de se révéler et de vivre en accord avec soi-même. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir une invitée qui incarne cette exploration de l'identité dans chacune de ses créations et démarches professionnelles. Bonjour Samia. Bonjour Aurane. Comment tu vas ? Ça va bien. Ça va bien ? Ouais. Contente d'être là ? Super contente. Ouais, moi aussi, je suis contente que tu sois là. Avant de commencer, juste petit rappel, c'est des questions ouvertes qui sont inspirées de ce que j'utilise un petit peu en coaching. Parfois, il y a des questions introspectives. Je sais que tu as un podcast, donc voilà, tu m'expliques que c'était pas forcément quelque chose qui te posait problème. Pas du tout. Trop bien. Bah déjà, voilà, comme ça, je pose ça là, les bases. La première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que les gens décriraient de toi ? Bah, ça dépend des gens. Et puis ça dépend aussi du moment de la journée. Ah, c'est-à-dire ? Si tu posais la question à la personne avec laquelle je partage ma vie, elle te dirait que le matin, avant d'avoir bu un café et mangé mes protéines, je suis quelque peu acariâtre. Je peux ça veut être dire quoi, ça, acariâtre. Je vais te laisser nos auditeurs faire bon usage du Larousse. Et non, ça dépend vraiment du moment de la journée. Mais sinon, de manière générale, moi, je me décrirais comme une people pleaser, comme on dit en anglais. J'aime bien faire plaisir. J'aime bien arrondir les angles. Et c'est pas toujours dans mon intérêt. Mais en fait, faudrait que tu invites quelqu'un. Ouais. Qui te dira, ouais, c'est ça. Qui te dira qui est Samia, finalement. Qui est-elle? Trop chouette. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie professionnelle concrètement? Alors moi, je suis styliste, costumière et directrice artistique dans l'audiovisuel. Ça, c'est le résumé. Ok. Très très compact. Ouais. Mais dans la vraie vie, en réalité, ma vie n'est pas aussi simple et pas aussi simple à décrire. Si ce n'est que j'utilise tous les jours le vêtement comme outil d'expression pour moi-même et pour des gens qui sont des personnalités publiques en particulier, ouais. Comment t'en es arrivée à faire tout ça? Eh bien, j'ai bossé pendant près d'une dizaine d'années dans le prêt-à-porter en tant que manager. Donc, je vendais des fringues, quoi. J'étais vendeuse, ouais. Pour le dire simplement. Et puis, j'ai gravi les échelons dans les différentes entreprises pour les différentes marques et enseignes pour lesquelles j'ai travaillé. Donc, tout ça pendant une dizaine d'années. Et puis à un moment donné, je ne m'y retrouvais plus, c'est-à-dire que les valeurs qui étaient les miennes et qui avaient évolué avec le temps, c'est que je n'avais plus besoin uniquement de montrer, démontrer ce que j'étais capable de faire, mais j'avais besoin d'une forme de reconnaissance déjà, et puis de liberté de création. Alors j'ai pu le faire pendant quelques temps parce que j'ai été étalagiste, donc je m'occupais des vitrines d'une des marques pour lesquelles j'ai travaillé. Ouais. Je m'occupais du merchandising à l'intérieur des boutiques. C'est la manière dont on dispose les produits en fonction des collections, de ce qu'on doit vendre, plus particulièrement à un moment donné dans la saison. Et ça, c'était très, très chouette. Trop chouette. J'ai eu l'opportunité, encore une fois, d'un point de vue un peu plus créatif, de créer des formations de vente. Donc, j'accompagnais mes équipes et les équipes d'autres boutiques dans le processus de vente, vraiment l'accompagnement client pour comprendre pourquoi est-ce que cette personne est rentrée dans ce magasin ce matin-là. Est-ce qu'elle flâne juste ou elle a un vrai besoin, ou est-ce que elle a un besoin mais elle le sait pas encore et nous on va lui faire découvrir. Donc ça c'était l'aspect créatif, mais comme je crois que j'apprends vite
je me lasse aussi assez vite. Donc j'ai besoin de nouveautés. Bon, ça a quand même duré 10 ans cette histoire, hein, donc vite tout est relatif. Ouais. Et puis l'équilibre aussi, tu vois, l'équilibre vie privée, vie professionnelle commençait aussi cette question commençait à se poser. Et donc pour la faire courte, j'ai arrêté le salariat et puis j'ai cherché ce que je pouvais faire. Et puis en fait, je me suis dit qu'est-ce que je n'aimais pas dans mon travail. J'ai fait la liste de ce que je n'aimais pas, et puis j'ai fait la liste de ce que j'aimais. Et il y avait qu'un seul truc que j'aimais dans ce travail-là, c'était le contact avec les gens. Ouais, c'est ouf. Non, deux choses, les fringues et le contact avec les gens. Ouais, c'est ça. Quelque chose qui puisse combiner un peu les deux, quoi. C'est ça. Et donc j'ai fait des recherches pour faire une formation. J'ai fait une formation en conseillère en images. Et puis j'ai organisé des ateliers où je recevais des femmes pour les coacher, un peu comme un peu toi comme tu moi, fais. ouais, Voilà, c'est un peu comme toi tu fais. Mon idée c'était justement d'utiliser le vêtement comme un outil pour les aider à s'émanciper, à s'affirmer et à se développer professionnellement au sein des entreprises dans lesquelles elles travaillaient. Et puis ça a super bien marché. J'adorais faire ça. Donc moi j'étais partie là-dessus. Donc moi ce que je voulais faire c'était de l'accompagnement des femmes essentiellement par rapport à leur image professionnelle. Et puis une opportunité un jour s'est présentée sur mon chemin, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans l'audiovisuel. Et puis je lui ai proposé mes services en tant que styliste personnel. Et elle a accepté, on a trouvé un arrangement et puis c'est comme ça que l'aventure a commencé. C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment comme ça que l'aventure a commencé. C'est que j'ai commencé à habiller cette personne qui s'appelle Cécile Djounga, qui présentait la météo sur la RTBF. Ouais. Et donc on a créé ensemble une identité stylistique. Elle avait un look pour la météo. C'était pas son look de la vraie vie, c'était pas son look de quand elle allait sur scène, parce qu'elle est comédienne et humoriste. Et ça a bien fonctionné. Et puis après, elle a fait appel à moi pour un autre projet télévisé. Et là, c'était vraiment, c'était le, comment on dit, je crois que il y a une expression hyper à la mode en ce moment, c'était le game changer. Ouais. C'était, une émission de jeu avec, pour les enfants sur une chaîne télé pour les enfants. Et en fait, on a tourné, 25 émissions en 5 jours, donc 5 émissions par jour. Oui, et moi, c'était la première fois que je faisais ça comme ça. C'est comme ça que j'ai développé ma méthode, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu me demandes pour un événement, par exemple, tu vas un séminaire, une convention, tu veux une tenue, tu veux que je m'occupe de ton image, c'est une journée, mais je vais venir avec 3, 4, peut-être 5 propositions. Parce qu'on sait jamais, tu renverses ton café sur toi. Oui, c'est ça. Le jour J, tu te sens plus très très bien dans cette tenue que t'as choisie. La météo a changé, le décor, la lumière, le décor de l'endroit où tu vas t'asseoir, si c'est la même couleur que le vêtement que t'as choisi, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Et puis même si je suis pas dans le mood finalement de porter ce truc-là. Voilà. Mais donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire ce que je fais. J'ai été remarquée par le directeur artistique des programmes de la chaîne qui m'a demandé de m'occuper d'autres personnes. Et puis comme ça, de fil en aiguille, une opportunité en amène une autre. Exactement. Ouais. Et maintenant tu fais ça à temps plein. Et maintenant je fais ça à temps plein. Ouais, c'est trop cool. Il y a quelque chose dont tu m'as parlé dans ton parcours que je trouve super intéressant, c'est toute cette notion d'identité à travers les vêtements. Ça représente quoi aujourd'hui pour toi, l'identité ? C'est central pour moi, c'est central à titre personnel et à titre professionnel aussi. C'est-à-dire que je pense que ce qui m'a amené au métier que je fais aujourd'hui, c'est un peu le hasard d'une certaine manière ou la chance, parce que ce qui m'a amené aux vêtements, c'est que je devais payer mes études. Donc moi j'ai fait des études pas du tout artistiques, pas du tout créatives. Je suis diplômée en marketing et management. Et donc pour payer mes études, j'ai cherché un job. Et en Belgique, vendeuse, ça ne demande pas de compétences particulières. Tu peux être engagée assez facilement. Et donc je me suis retrouvée dans une boutique en tant que vendeuse. Et en fait, rétrospectivement, je me souviens que déjà toute petite, le vêtement avait une importance pour moi. Je me suis vite aperçue que c'était un marqueur social, en fait. Ouais, complètement. Après, tu me diras, il faut pas être un génie pour s'en rendre compte. Oui. Mais les enfants s'en rendent compte. Mais moi, je l'ai vécu vraiment. Et puis, j'avais une maman aussi qui était extrêmement coquette et qui, avec peu de moyens,
enfin avec des moyens Ouais. s'habillait vraiment très très bien, elle était très élégante, elle faisait vraiment très attention à sa mise, et puis à nous aussi, mes frères et sœurs, elle faisait les courses, elle refaisait nos garde-robes tout le temps qu'on grandissait 2 fois par an. Tu vois, donc 2 fois par an, elle refaisait nos garde-robes pour la saison. Et en fait, elle faisait vraiment bien attention que tout soit coordonné, que tout soit clean. Et elle-même était toujours vraiment très apprêtée. Quand je vois aussi des anciennes photos de mes parents, ils sont super chics. Tu vois, ils sont vraiment hyper classe. J'adore. Et j'ai très peu de souvenirs d'enfance. Tu sais, on a tous un peu des souvenirs comme ça, un peu doux, un peu Madeleine de Proust. Et moi, j'en ai un. Et étrangement, c'est un pantalon à pince de ma mère qu'elle avait dans son armoire, qui était rose fuchsia, qui était très très doux. Je me souviens de comment il était, je me souviens de ce rose, je me souviens de cette matière et je me souviens de l'odeur qu'elle avait dans sa garde-robe. Ouais, c'est trop bien. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui était très important. Et donc pour revenir à ta question, c'est l'identité, elle est pour moi liée aussi à la manière dont tu te présentes au monde et à la manière dont tu construis ton image. Tu vois, il y a un lien entre l'identité qui tu es intérieurement et qui tu es extérieurement. Mais complètement. Et je pense qu'on a un énorme pouvoir justement de lier ou non cet aspect intérieur et cet aspect extérieur. Complètement. Pour créer ou non une dissonance entre les deux en fonction du message qu'on veut véhiculer. Enfin, pour moi, c'est un champ d'exploration qui est immense, quoi. Et c'est intéressant, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue il y a pas si longtemps où en fait c'était des personnes qui étaient filmées dans la rue et dans la première partie de la vidéo, le but entre guillemets c'était de deviner leur métier ou qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie comme passion, etc. Et en fait, tu arrives à la fin de la vidéo et tu découvres le métier. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que ça collait tellement à genre leur image, enfin leur identité par les vêtements, tu vois. Ça correspondait tellement et je me suis dit mais c'est fou à quel point ça crée quelque chose. En fait, on s'en rend pas compte de la manière dont on s'habille, ce que ça renvoie en fait. J'ai trouvé ça hyper impressionnant. Trop chouette. Ça, c'est un jeu que j'aimais bien et que j'aime bien encore faire parfois. J'ai maintenant un petit peu plus rarement l'occasion de le faire, mais c'est de m'asseoir soit sur un banc dans un lieu public, soit à la terrasse d'un café et regarder les gens passer. Et alors, je regarde vraiment comment est-ce qu'ils sont habillés de la tête aux pieds. Et puis, il y a l'habit. Et puis, il y a aussi ce que l'habit apporte à la posture et au non-verbal, la manière dont tu bouges. Tu peux voir si quelqu'un est à l'aise ou pas à l'aise. Et donc, est-ce que c'est un vêtement que cette personne a l'habitude de porter? Ou aujourd'hui, est-ce qu'il est allé ou elle est allée à un endroit particulier? Et c'est ça il y a une sorte de malaise. Et puis, en observant, quand t'as l'occasion d'observer un peu plus longtemps, tu t'aperçois peut-être, je peux m'apercevoir parfois que, ah non, en fait, cette personne semble être comme ça, un peu guindée ou un peu. C'est marrant. C'est un exercice, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup faire. C'est chouette. Et toi, est-ce que t'as trouvé aujourd'hui ton identité? Vestimentaire et on va dire ton identité tout court. Est-ce que ça correspond aujourd'hui avec la connaissance de ce que tu as de ton identité? Ben, je crois que c'est quelque chose qui est mouvant. Je pense qu'on peut pas dire moi je suis comme ça et pas autrement. Je m'habille comme ça et pas autrement. C'est un choix qu'on fait à un moment donné. Je vais te donner un exemple. Ça fait quelques années, ça fait pas très très longtemps, que j'ai beaucoup de noir dans ma garde-robe. Alors certains diront oui, tous les gens de la mode s'habillent en noir. Ok. En fait, moi j'ai adopté le noir en total look pour des raisons pratico-pratiques. C'est-à-dire que j'ai des enfants et qui vont à l'école, donc ils doivent se lever tôt, parfois beaucoup plus tôt que moi, et que moi j'aime bien dormir, parce que j'aime bien dormir. Donc le matin, si je dois commencer à réfléchir, à assembler des vêtements de couleurs, de motifs, chose que j'adore faire aussi, ça prend du temps, c'est plus compliqué, tu risques de faire des associations que tu regrettes dès que t'es arrivé dans la rue, tu vois, où tu sors de ta voiture. Donc le noir est assez pratique.
Et justement, dans ces matins-là, je prends mon café dans mon mug, dans ma voiture, et j'ai tendance à renverser quelques gouttes. Donc, le noir, c'est hyper pratique pour aller, pour faire rapide, pour faire simple. Du noir va toujours avec du noir. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est... Au moins, on sait. Voilà. Mais par contre, quand j'ai le temps, que ce soit le matin ou un autre moment, je suis pas forcément habillée en noir. Donc, je veux dire, c'est pas ma couleur et c'est pas ce qui me détermine ou qui détermine mon identité en termes de style, en termes de look. Ouais, bien sûr. Et pour mon identité en tant que personne, quoi, intérieurement, je pense aussi que c'est quelque chose qui est aussi mouvant et qui évolue. C'est-à-dire qu'avec le temps, tu apprends à te connaître toi-même. Et en fait, voilà, moi, le vêtement m'a permis d'apprendre à me connaître moi-même et de m'accepter. Déjà, accepter son corps, parce que j'évolue dans une industrie où le physique est quand même assez important. Ouais, c'est clair. Dans une industrie dans laquelle il y a de la grossophobie, il y a du racisme, c'est le reflet de la société finalement. Complètement. Et donc, au travers de ce que je fais avec d'autres personnes, je vois aussi qui je suis et à quoi je ressemble et comment est-ce que je m'inscris moi dans ce système-là. Donc c'est pas déterminé, c'est quelque chose qui évolue jusqu'à il y a peu par exemple. Je faisais encore plus attention à la manière dont j'allais m'habiller en fonction des gens que j'allais voir, mais en fonction du point de vue politique des gens que j'allais voir. Donc tu vois, ça va quand même loin. Ouais, je me reconnais un peu. Tu vois. Ouais. Donc si je vais avec des gens qui sont, je sais qu'ils vont être tranquilles, ils sont plus de gauche. Ouais. Ça va être je vais être plus confortable. Je vais me permettre des choses un peu plus confortables. Ah ouais, je vois exactement. Si tu vas dans un côté un peu plus, un peu guindé, un peu plus guindé, un peu plus de droite, un peu plus business, un peu plus capitaliste, mon approche va être un peu différente. Mais ça, je me suis rendu compte il y a peu de temps, tu vois. Alors, moi, je me dis que, selon moi, mon idéal à moi, ce serait de parvenir à faire abstraction de ça, dans une certaine mesure, parce que tu dois quand même, je considère qu'il faut quand même respecter, pas choquer les gens juste pour les choquer. Quoique parfois je peux juste choquer en arrivant comme je suis aujourd'hui. J'ai juste une chemise noire. Mais le fait d'avoir des cheveux décolorés, d'avoir une casquette, d'avoir des piercings au visage, d'être une femme et de ne pas être maquillée. Je me maquille pas tous les jours. Ça peut aussi être perçu comme soit un manque de soins de ma part, de ma personne, soit un manque de considération pour la personne chez qui je vais. Tu vois, je rencontre. Ah ouais. Tu sais, t'as pas pris la peine. J'avais pas du tout pensé à ça. T'as pas pris la peine de te préparer pour venir me rencontrer. Ah ouais, ok, purée. J'avais pas pensé à ça. Donc, parce que moi, ça me viendrait pas à l'idée de penser ça, quoi, tu vois. Mais oui, une fois de plus, ça dépend de chacun, complètement. Donc ouais, en termes de construction identitaire, le vêtement est toujours un élément, en fait, de ma réflexion. Et puis, en même temps, c'est aussi un soutien. Le vêtement, c'est aussi un soutien, indépendamment de ce que tu vas faire et de comment tu te sens. Ouais. Le vêtement va venir t'accompagner, te soutenir, te réconforter ou te donner de la force. C'est en vrai. fonction de ce que tu vas porter comme chaussures, par exemple. Tu vas te sentir un peu plus ancré au sol. Je sais pas, quelque chose qui peut paraître un peu étrange, mais c'est vérifié. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vérifié avec des gens avec lesquels j'ai travaillé. Le genre de sous-vêtements que tu vas porter. Tu vas à un entretien d'embauche, tu vas à une négociation, tu vois, te dire ok. Il y a des choses qui vont te mettre plus en confiance, qui vont dans lesquelles tu te sens bien et forcément tu vas, te sentir plus à l'aise ou en fonction du contexte. Ouais. C'est hyper intéressant. J'allais dire, il y a quelque chose que t'as partagé tout à l'heure, c'était le fait que quand tu habilles les autres, ça permet de toi trouver ton identité. Ouais. Tu vois, c'est prendre conscience que qu'il y a quelque chose de très universel dans la perception qu'on a de notre corps et la perception qu'on a de nous au milieu des autres. Par exemple, j'ai travaillé avec des nanas super belles, tu vois, qui correspondaient aux normes de beauté actuelles, qui étaient également intelligentes et hyper intéressantes, mais qui étaient super complexées par leur physique. Tu vois, moi en tout cas, ça me permet de me dire, en fait, il n'y a pas de hiérarchie par rapport à ça. Tu vois, la confiance en soi, c'est vraiment intrinsèquement lié à ton développement, à toi en tant qu'individu.
Alors l'image que tu renvoies au monde, elle peut être bénéfique ou non. J'ai discuté il y a récemment avec une autre personne, une autre femme, et il s'avère qu'elle est belle, elle est vraiment jolie. Et je lui ai posé la question, je dis mais est-ce que ta beauté, c'est un privilège? Tu vois, on parle de beauty privilege. Et donc ça t'aide dans ton travail. Elle dit oui et non. Donc dans certaines mesures, dans certains contextes, cette beauté physique et ce truc d'être bien habillé, toujours apprêté, tout ça, ça peut être aussi un frein. Ouais. Ça peut être aussi une contrainte. Donc ce qu'elle m'expliquait, c'est que je dois donner 2 fois plus d'énergie quand je veux négocier un contrat, par exemple, avec un client. Ah ouais. Parce qu'en fait, on va pas me prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que justement, je suis maquillée, je suis toujours bien coiffée, je suis apprêtée. Chose que je pense que moi, je rencontre pas, mais en tout cas pas pour les mêmes raisons. Oui, complètement. Tu vois? Ouais. Donc, c'est en ça que le fait de travailler avec des gens, d'habiller des gens, de m'occuper de leur image me permet à moi de remettre en perspective ma propre identité, ma propre position privée et professionnelle. Quand est-ce que tu as commencé, tu penses, à justement explorer cet aspect de ton identité à travers les autres? Très 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 jeune, vraiment très très jeune. Encore une fois, ça remonte à mon enfance où je me souviens que une époque la mode c'était les salopettes en jean. Ouais. Moi j'aime toujours bien. Hein. Je trouve ça sympa. Et je sais pas, je devais avoir, je crois, 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, moi, j'avais rien en jean. Comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est ma maman qui nous faisait, qui faisait notre garde-robe. Et il y avait pas de jean dans ma sélection du semestre. Et donc, j'étais pas à la mode, quoi. Et donc, j'étais pas dans la liste des tu vois, on m'invitait pas, tu vois. Ouais, il y a ce truc de être à la mode, tu par rapport aux gens. Et je me sentais exclue. Ouais. Je me sentais exclue. Et moi, j'aimais bien des trucs que les autres n'aimaient pas. Ouais. Donc, j'adorais porter des baskets blanches avec des velcro et des collants foncés. Tu vois, moi, j'aimais bien ça. Ouais, bah oui. Mais en fait, je me souviens que beaucoup d'enfants se sont moqués de moi parce qu'ils trouvaient ça laid, parce que personne d'autre ne faisait ça. Parce que c'était pas dans la norme, en fait, tout simplement. Voilà. Et donc, je pense que très très tôt, je commençais à m'interroger, à creuser un petit peu là-dedans. Bon, évidemment, à l'époque, sans avoir conscience. Bien sûr, ouais. que de ce que c'était que l'exclusion, même si je la vivais, mais j'étais trop jeune pour la comprendre. Et puis, un autre exemple où là, j'avais plus conscience, c'est aux alentours de mes 18 ans, quand j'étais à l'école secondaire, où là j'ai troqué mes pantalons trop larges et les pulls que j'empruntais à mon père contre mes premières jupes, mes premiers petits hauts en maille, et puis j'accrochais des petits foulards autour de ma taille. Et j'avais des longs cheveux à l'époque que je dénouais parce que jusque là j'avais toujours les cheveux attachés en queue de cheval. Donc très très plaqué, pas un cheveu qui dépasse. Ah oui, je vois. Et donc vers un peu aux alentours de mes 18 ans, une sorte de coquetterie, de fantaisie, de féminité qui a commencé à s'exprimer. Et je me suis rendu compte que le regard des profs était différent, que le regard de mes camarades aussi était différent. C'est dingue, ouais. Enfin, et donc voilà, là je commençais à prendre conscience de, ok, je vois comment est-ce qu'on me parle, comment est-ce qu'on me traite quand je suis habillée de telle manière, et je constate un changement, une modification lorsque je suis habillée d'une autre manière. Ouais, c'est fou. Alors l'extérieur change, mais moi je suis la même. Ouais. J'ai la même personnalité quand je suis en baggy, en basket, que quand je porte une jupe et des talons. Mais mon rapport, l'extérieur, mes interlocuteurs me positionnent autrement, ailleurs, quand je me présente comme ça. C'est là que j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Justement, comment tu fais toi pour rester fidèle à ton identité quand tu habilles des gens? Tu m'as dit que ça permettait de te nourrir. Ouais. Mais comment tu fais toi pour rester fidèle à qui tu es finalement? Je crois que c'est quelque chose qui évolue à chaque fois que je rencontre quelqu'un, parce que je suis très attentive au non-verbal. Donc vraiment la manière dont les gens me regardent, les mots qu'ils utilisent, le vocabulaire qu'ils utilisent quand on se parle. Comment est-ce qu'ils acceptent volontiers d'être approché et d'être touché, parce que pour habiller quelqu'un tu dois toucher quand même un minimum la personne.
En fait, je m'adapte. Donc, mon identité, qu'est-ce qui ne change pas? Ce qui ne change pas, c'est que c'est marrant cette question parce que elle me fait avoir plein de directions de réponses différentes. Ben, moi, j'aime quelque chose qui est fantaisiste, quelque chose qui est différent, qui est hors du commun, parce que sinon, tu n'as pas besoin de moi, en fait. Si c'est pour agencer un jean bleu et un t-shirt blanc, à moins que ce soit pour faire le costume de James Dean, tout le monde sait faire ça tout seul. Mais en même temps, je veux respecter l'identité de la personne que j'ai en face de moi. Donc, j'ai envie de te dire, d'une certaine manière, c'est comme si en rencontrant les gens, quand je dois les habiller, je leur présente qui je suis, mon identité. Je crois que la manière de procéder, c'est la suivante, c'est que quand je rencontre la personne, elle me voit, donc déjà elle me voit. Donc quand tu vois en une fraction de seconde quelqu'un, t'as déjà ton cerveau, il a déjà fait une grosse part du travail. Ensuite, c'est vrai. Je vais venir la conforter ou non en fonction de ce que elle s'est imaginé de moi, en me présentant par la manière, les mots que je vais choisir pour me présenter, comment est-ce que je me serais préparé ce jour-là en fonction de la personne et du projet. Et puis je crois que ce que je fais, c'est que j'essaye de m'effacer. Je pense que c'est ça, que finalement mon identité et qui je suis n'a que peu d'importance lorsque je travaille pour quelqu'un ou avec quelqu'un. C'est pas mon identité qui est importante. Mon univers, dans une certaine mesure, oui, puisque chaque styliste, chaque costumière, chaque directrice artistique a son univers. Donc en tant que créatif, mais c'est pas ce que moi j'ai à dire qui est important. Je suis au service de l'identité, de l'histoire, du concept de la personne que j'ai en face de moi. Bien sûr, oui. C'est ce qui j'ai l'impression que c'est ça. Si viennent te choisir, par exemple, c'est aussi pour ton identité. La plupart du temps, oui. Ouais. Parfois, ils sont obligés. Ouais. C'est vrai, parfois. Mais je pense qu'il y a une partie aussi de la personnalité, tu vois, de ce que tu dégages. Oui, essentiellement, oui, c'est ça. Et quand ça matche pas, quand ils sont obligés, donc je mets ça entre guillemets, quand par exemple c'est une entreprise qui envoie ses employés ou et que ma personnalité justement ne matche pas avec la leur ou avec ce qu'ils recherchent, ça ne fonctionne pas. Ouais, bien sûr. Et je pense que j'ai dû faire une fois bosser avec quelqu'un avec qui on n'avait pas d'atome crochu, mais parce que moi, je m'efforçais de faire en sorte que ça fonctionne, elle aussi. Ah oui, donc, et puis à un moment donné, elle n'a plus pu, moi non plus, et ça s'est arrêté de manière plus ou moins naturelle. Je pense encore à une autre personne avec laquelle j'ai jamais réussi à travailler, parce que je pense qu'elle a pas fait, elle, par contre, le chemin, le bout de chemin vers moi. Mais c'est pas grave, parce que, encore une fois, c'est comme je disais au début de l'épisode, ça reflète la société. Tu vois, mon métier, la manière dont je fais mon métier, les gens que je rencontre et les situations, les relations auxquelles ça donne lieu, pour moi, c'est un reflet micro de ce qui se passe en macro au niveau de la société. Complètement. Est-ce que, donc, pour partir sur un sujet un peu plus, on va dire, sociétal, est-ce que tu penses que, selon toi, on se connaît assez en tant qu'humain? Bon, c'est qui on, déjà? Ouais. C'est qui on? Je crois que ça dépend ça dépend de chacun. Moi, je suis dans une introspection permanente et je peux dire que c'est pas confortable tous les jours, parce que je veux bien te croire. Ouais, parce que c'est une remise en question de tout le temps. Donc c'est difficile parfois, mais en même temps, je m'aperçois que c'est aussi ça qui me permet d'avancer, qui me permet de regarder dans le rétroviseur et de me dire OK, aujourd'hui, je trouve que je suis une meilleure personne qu'hier. Et puis d'observer aussi autour de soi. Encore une fois, je conçois vraiment l'identité comme un élément unique et individuel au sein d'un tout, sans quoi on peut pas exister. Donc mon identité, elle est vraiment évolutive, et là en ce moment, depuis quelques années, peut-être une année ou deux, je me rends compte qu'il y a des aspects de ma personnalité qui changent beaucoup, qui évoluent plutôt au contact de mes enfants, parce que je suis plus attentive à ce qu'ils disent, à la manière dont ils le disent, pourquoi ils le disent de cette manière-là, à ce qu'ils ressentent aussi, en essayant de me
me mettre à leur place. Tu vois, parce qu'en tant qu'adulte, t'as tendance moi en tout cas, je mets pas les gens dans le même panier, mais moi en tout cas, j'ai tendance à dire que leurs problèmes, c'est des petits problèmes, donc c'est pas important. Ouais. Mais en réalité, à leur échelle, c'est hyper important. Leurs problèmes sont aussi importants que mes problèmes sont importants pour moi. Exactement. Ouais. Et donc ça fait en sorte que d'un point de vue empathie, ben je crois que j'ai un peu évolué de ce côté-là. Et donc ça a un impact de nouveau sur mon travail. C'est quelqu'un qui me dit oui, je veux pas qu'on voit mon ventre alors que je sais que la personne n'a pas de ventre, parce que moi je sais ce que c'est d'avoir du ventre parce que j'en ai, qui fait une petite bouée quand je suis debout, même pas assise mais juste debout. Je fais preuve d'empathie. Je me dis ok, c'est sa perception, à son niveau, c'est important. Donc qu'est-ce que moi je peux faire? Quelles compétences est-ce que j'ai que je peux mettre à son service pour faire en sorte que cette chose-là qui est importante et inconfortable pour elle, ne devienne plus un problème. Tu vois? Oui, en fait, ton travail se rapproche vachement de l'accompagnement, tout simplement. Ouais, il y a un aspect très très psychologique, très sociologique, très psychologique dans ce que je fais, parce que quand on dit oui, on s'habille en fonction de son humeur. Je veux dire, ton humeur, que tu sois si t'es en période de dépression ou t'es en période de ouf, c'est ton état psychologique qui s'exprime au travers de ce que tu choisis le matin dans ta garde-robe. Ouais. Donc ouais, il y a beaucoup de ces aspects-là dans mon travail. C'est pas que futile, c'est pas que chiffon. Non. Ouais. Non, oui, mais ça c'est un peu un cliché, tu vois, il y a des personnes qui vont prendre par exemple soin d'elles, qui vont prendre beaucoup de soin à choisir des vêtements, etc. Et souvent c'est perçu comme quelque chose de superficiel, on s'entend. Qu'est-ce que tu penses de tout ça en fait? Non, je pense que il y a pas de lien entre les deux. Je vais citer elle est journaliste si je me trompe pas, Nisrine Slaoui. Ouais. Qui est une super belle nana, maghrébine, hyper intelligente, qui s'exprime vraiment super bien et qui, je sais plus, dans une interview, j'avais vu ça où elle expliquait, je paraphrase, qu'elle se sentait, qu'elle pensait que c'était pas possible d'être une fille belle, maquillée, coiffée, sexy et intelligente, et qu'en fait la société souvent lui renvoyait cette idée, cette image-là, que si t'es make-upé, que t'es canon et que t'es bien sapé, tu peux pas avoir un discours qui est censé argumenter. Et en fait, ça me fait beaucoup réfléchir en ce moment, parce que j'ai une adolescente à la maison qui fait très attention à son image, qui est hyper coquette. Et en fait, ça m'est arrivé de lui dire oui, mais ça c'est pas important. Ce qui est important pour le moment, c'est l'école, c'est tes études, c'est le sérieux que tu mets dans tes études, et pas le sérieux que tu mets à ce que ta mèche soit bien positionnée toute la journée. Et en fait, je suis revenue sur ce que je lui ai dit, parce que en fait, elle peut très très bien prendre le temps le matin pour se préparer, parce que pour elle c'est important. Oui, c'est ça. Quand elle se croise dans un miroir, quand elle renvoie ça aux gens qu'elle croise, c'est important pour elle. Bien sûr, ouais. Mais en même temps, elle travaille bien à l'école. C'est ça. Elle a des bonnes notes, elle prend ses travaux au sérieux, elle a des relations sociales saines et équilibrées. Donc pourquoi est-ce que il faudrait privilégier un aspect à un autre? Je vois pas de raison. Et donc ça m'a fait revenir là-dessus. En fait, c'est vachement lié aux valeurs finalement. Et ça me fait penser à moi quand j'étais justement adolescente, j'étais exactement pareil. Je suis toujours un peu, mais un peu moins. On va dire que j'accorde un peu moins d'importance à ça aujourd'hui qu'avant. Mais quand j'étais petite, même ado, tout ce que tu veux, jusqu'à l'âge de mes 20 ans, j'ai toujours fait hyper attention à mon image, et c'était hyper important pour moi d'avoir le vêtement. Tu vois, on avait 15 ans, on allait en vacances avec mes cousins, je prenais des talons aiguilles, quoi. Il y a rien qui va, quoi. Que des trucs comme ça. Mais parce que je crois que c'est la période où on se construit, justement. Ouais, c'est ça. Et on se construit au travers du regard de l'autre. Exactement. Et en plus, moi, j'ai été bercée par, tu vois, plein de séries télévisées. Je regardais beaucoup la télé, tu vois, les trucs Disney Channel à fond. Moi, je voulais être, tu vois, cette nana qu'on voit dans les films, qui sort de chez elle en talons aiguilles. Hannah Montana. Limite ça, tu vois. Ouais. Même un peu plus du Sharpay, tu vois, dans High School Musical, tu vois, genre très
toujours apprêté, tu vois. Ouais, je vois. Et pendant longtemps, pareil, enfin, ça me fait vraiment écho, on m'a pas pris au sérieux, quoi. Ouais. Mais que ce soit des personnes de ma famille, que ce soit à l'école, pour autant, pareil, je bossais de ouf à l'école. Et pendant très longtemps, on m'a pas du tout prise au sérieux et on m'a catalogué comme quelqu'un de très superficiel, quoi. Ouais, bah, tu vois, moi je trouve ça dommage. C'est une question de valeur et d'image dans la société. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être que c'était quelque chose qui m'intéressait à l'époque, tu vois. Juste de choisir mes fringues et d'associer telle chose avec telle chose et d'avoir tu vois, d'assumer une certaine part de féminité à cet âge-là, vu que tu commences aussi à te développer, à développer ta féminité, hein. T'as les hormones qui arrivent, machin, et moi je pense que j'avais juste besoin d'affirmer cette forme de féminité auprès des gens et de me dire ok, je suis féminine, tu vois. J'avais envie de faire paraître, enfin, c'est même pas ça, j'avais envie de paraître plus vieille que mon âge, quoi, ok, je vois. C'est intéressant, en vrai. Mais je crois que ça fait partie de la construction de chaque individu, et comme tu l'as dit, c'était déjà toute petite. Ah ouais, quand j'avais genre 6-7 ans, ouais. Voilà, je reprends l'exemple de ma extraordinaire ado. Bah c'est la même chose, elle a toujours été hyper coquette, elle a toujours aimé des accessoires, des trucs hyper colorés, un peu. Et en fait, je me dis, mais il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'inné. Elle est comme ça, elle aime ça. C'est ça. C'est des choses qu'elle aime bien. Complètement. Et donc, j'en reviens aussi, encore une fois, aux enfants, à mes enfants en particulier, qui sont pour moi un exemple. Le fait de les observer dans leurs attitudes et leurs comportements, bah, je vois évidemment les comportements et les attitudes qui sont des imitations des adultes qui les entourent, et des choses qui sont eux, qui viennent vraiment d'eux. Et en fait, ces deux aspects-là me permettent, moi, de continuer à construire et déconstruire certains aspects de mon identité, de ma personnalité. En me disant, OK, ça, est-ce que ça sonne juste? Ah non, quand ça vient d'eux et que ça sonne pas juste, et que je m'aperçois qu'en fait, ils l'ont pompé sur moi, c'est qu'en fait, je dois modifier quelque chose chez moi. Et de la même manière, parfois je vois des attitudes ou des comportements chez eux qui viennent me challenger, comme ce qu'on vient de décrire par rapport au fait d'être une fille, d'être coquette, de se maquiller, machin. Ben ouais, si tu prends 20 minutes ou une demi-heure ou même 40 minutes le matin pour te préparer, c'est pas ça qui t'empêche après d'être sérieux au cours, à l'école, à tes stages ou non, ça fait partie des choses qui sont importantes pour toi. Et elle n'annule pas d'autres choses qui seraient plus importantes. C'est ça. Et donc, ça me fait percevoir aussi, alors, les gens avec lesquels je travaille, qui font extrêmement attention à des choses qui, pour moi, ne semblent pas importantes. Tu vois, de dire, OK, attention, moi, ça me semble futile, inutile, sans intérêt. Mais si cette personne, tu vois, pointe ça, c'est que c'est important pour elle. Donc, exactement. Essayer le respecter dans tous les cas, et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pour moi, m'enrichir aussi d'une autre manière de voir les choses. Ouais, mais nos métiers sont très liés, hein. C'est exactement ce qu'on fait aussi en coaching, tu vois. Comprendre, creuser les valeurs, qu'est-ce qui est important. Et c'est aussi ce qui va creuser toute une identité, par exemple, professionnelle. Enfin, on peut vraiment faire le parallèle. C'est-à-dire, moi, quand j'ai des clients qui arrivent chez moi, les premières questions que je pose, c'est sur les valeurs. Parce que pour moi, c'est très important, les valeurs, et ça représente tellement ce qui est important ou non pour une personne. Et c'est ce qui va définir aussi après, qu'est-ce que tu as envie, quelles sont tes aspirations, qu'est-ce que tu souhaites faire, entre guillemets, dans la vie, quelles sont tes passions, qu'est-ce que, tu vois. Donc en fait, c'est vachement lié. Mais les valeurs, c'est difficile aussi parfois à déterminer. De savoir soi-même, c'est quoi nos propres valeurs. C'est hyper difficile, ouais. Et en plus, comme l'identité, elles évoluent en permanence. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est difficile. Même moi, je pense que les valeurs que j'avais, qui étaient importantes pour moi il y a 2 ans, ne le sont peut-être un peu moins aujourd'hui. Il y en aura d'autres qui viennent. Je crois que ce que tu dis, je suis pas totalement d'accord. J'ai l'impression que on a quand même des valeurs qui sont fondamentales. Ah oui. Tu vois, des valeurs qui tout à fait. Qui nous guident, qui nous maintiennent debout. Ouais. Depuis toujours, et je crois pour toujours. Oui. En fait, c'est ça, c'est des valeurs. En fait, on a des valeurs fondamentales qui transcendent tous les contextes. Oui, c'est ça. Tu vas avoir des valeurs aussi par contexte, c'est ça, exact, plus importantes. Alors là, là, on est d'accord. Complètement d'accord. Et les valeurs fondamentales, ça, c'est clair que si pour toi le respect c'est une valeur fondamentale dans tous les aspects de ta vie, oui, là, tu pourras pas transgresser dessus et t'auras beau faire ce que tu veux. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi.
On arrive à la fin de ce podcast. Déjà déjà, ça passe super vite. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de notre échange aujourd'hui? Que pour une fois j'ai un peu moins parlé de fringues. Ouais. Et c'est chouette parce que tu m'as fait raconter des trucs que j'ai pas l'impression d'avoir déjà raconté. Un truc que je commence à me dire parce que je parle de plus en plus souvent publiquement, en tout cas, où on peut me retrouver sur Internet. Sur le podcast aussi, sur ton podcast. Sur mon podcast, ouais. Qui s'appelle Déshabillez-vous. Déshabillez-vous. Donc des habits, des vêtements et vous, DHV. J'ai l'impression que je dis souvent la même chose parce que les questions qu'on pose sont les mêmes et que je viens toujours. Mais que cet aspect qu'on a abordé aujourd'hui, j'en parle un petit peu moins souvent. Et comme tu l'as dit, en fait, mon travail, mon métier, mon quotidien, il est moins superficiel qu'on l'imagine. Bien au contraire. Complètement. Ouais, il a tellement c'est tellement plus profond que ça. Ouais. En fait, on parle souvent de vêtements, mais c'est tellement plus profond que ça. Trop bien. Qu'est-ce que si tu pouvais donner justement un conseil à quelqu'un qui cherche à affirmer son identité, que ce soit au travers des vêtements ou non d'ailleurs. Rester curieux. Je crois que ça, c'est vraiment essentiel, c'est de rester curieux, de pas se bercer de certitude. On n'est jamais certain de rien. Enfin, et de se dire ok, aujourd'hui je pense ça. Peut-être que demain, je rencontrerai quelqu'un, je vivrai une situation, j'apprendrai quelque chose qui me fera modifier ou changer mon avis sur telle ou telle question. Rester curieux. Trop chouette. Pour finir, quelle est la question que tu aimerais poser aux auditeurs pour que eux, ils réfléchissent à leur propre identité? Oh là là. Bonne chance. Écoute, on revient dans 5 épisodes pour répondre à celle-là. Quelle question est-ce que j'aimerais qu'ils se posent pour... faudrait que je la formule. Ouais. Par exemple, pour moi qui connais pas trop mon identité, je connais mon identité, par exemple, professionnelle, etc. Mais on va dire que j'ai pas vraiment affirmé mon identité à travers mes vêtements. Qu'est-ce que tu pourrais me poser comme question, justement? Quelle impression tu as envie que les gens gardent de toi après t'avoir vu la première fois? J'aime bien. Tu vois? Ouais. Donc les gens te voient pour la première fois. Ils vont pas forcément discuter avec toi. Tu vas pas pouvoir t'exprimer vraiment. Ok. Tu vois? Ok, je vois. Qu'est-ce que tu veux c'est quoi le truc essentiel que t'aimerais qu'ils se souviennent, qu'ils gardent de toi? Ok. Quelqu'un de discret, alors tu serais comme aujourd'hui, un jean clair, un t-shirt blanc, tu vois? Ou alors non, je veux qu'ils se souviennent de moi comme quelqu'un de pétillant, de joyeux, de souriant comme ce que tu es. Alors tu vas porter une jupe à godets qui tourne avec des fleurs et un haut fuchsia. Là, on va se souvenir de toi différemment. J'adore. Tu as envie qu'on se souvienne de toi comme quelqu'un de corporate, de sérieux, de carré. Tu vas porter un tailleur stylé, mais un tailleur un peu gris ou bleu marine. J'adore. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà. La question que j'invite tes auditeurs à se poser pour commencer à entamer la construction de leur identité stylistique, c'est quelle est l'impression qu'ils souhaitent laisser à quelqu'un quand ils l'ont rencontré pour la première fois. J'adore. Je vais tellement méditer sur cette question, mais vraiment premier degré. Ah ouais, ça m'a foutu une claque cette question. Mais merci beaucoup. Je t'en prie, Aurane. Merci de m'avoir reçu. Merci pour ces questions et cette réflexion. Merci à toi, c'était trop intéressant. Et évidemment, on va mettre toutes tes infos aussi en barre de description du podcast. Donc, il y a ton podcast. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager? Il y a mon site internet samiaboujard.com sur lequel il y a les plus gros projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc, si parmi tes auditeurs il y a des gens qui cherchent mes services, on voit la panoplie des choses que je fais. Et c'est très différent, donc ça démontre un petit peu, ça illustre ce que je disais, c'est-à-dire que je m'adapte aux gens que je rencontre et à leurs projets, et je m'efface. Il reste quelques éléments, mais c'est l'essentiel, c'est eux. Et puis après, il y a mon site, mon Instagram, où là, on peut suivre tes aventures, mes aventures au quotidien. Je suis une milléniale, donc je fais ce que je peux sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'adore. Et je partage un peu. J'avais vu 2-3 de tes stories, ça faisait un peu comme un petit vlog et tout. J'aime trop. Voilà. Trop chouette. Et merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à la contacter. Pour tout ce qui est identité professionnelle, du coup, ce sera chez moi. Toutes mes infos sont aussi en description du podcast. Merci d'avoir écouté Effet d'optique et à très bientôt dans un prochain épisode.